Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus avec mes acolytes Léandre. Bonjour Cédric. Bonjour Léandre. Et Martin. Salut Cédric. Salut Martin. Et du coup, aujourd'hui, un épisode un peu spécial vu qu'on est en compagnie de Dounia. Salut. Et du coup, Dounia, elle est storyboard artiste. Et du coup, je vais te laisser te présenter si ça te va et un peu nous expliquer ce que c'est storyboard artiste. Ok, du coup, donc, je m'appelle Dounia. J'ai 26 ans et donc je suis storyboard artiste en Irlande principalement, où j'ai fait mes études d'animation. Du coup, c'est quoi exactement storyboard artist? Storyboard artist, donc c'est en fait l'étape juste après le script. Donc en fait, c'est la traduction un petit peu du script en dessin. Et puis on commence à prendre un peu plus de décisions au niveau des plans, des mouvements de caméra, ce genre de choses. D'accord, parce que en gros, tu bosses surtout dans l'animation. Oui. Donc du coup, c'est un peu commencer à donner vie à l'histoire à travers un style. C'est ça, ouais. En fait, ça va être après le guide pour les autres départements. Ils vont devoir suivre le storyboard pour pouvoir savoir comment faire les backgrounds, comment faire l'animation, tout ce genre de choses. Même si ça varie bien évidemment de production en production. Et il y a des animateurs bien évidemment qui vont peut-être par exemple prendre un peu plus de liberté parce que moi je suis pas animatrice, donc ils savent mieux animer que moi, même si je fais un petit peu d'animation dans mon storyboard. Ça s'appelle une animatique. Peut-être pour juste faire un petit rappel peut-être du processus, tu vois, genre juste... La frise chronologique. Ouais, la frise chronologique. La pipeline. Ouais. Le workflow. Pipeline. Pour l'animation, j'en sais rien du tout. Ouais. Du moins pour un film, si je la fais brièvement, il y a la première idée, il y a le pitch avec une intention, après il y a l'écriture du scénario. Et ce scénario en sort un découpage fait par le réalisateur qui du coup décide plan par plan de ce à quoi le film va ressembler. Dans l'animation, du coup, c'est toi qui te charges de ça, en collaboration avec le réalisateur, du coup. Exactement, ouais, c'est ça en fait. Et pareil, ça varie selon les productions. Il va y avoir D'ailleurs, il y a énormément de réalisateurs qui sont aussi storyboard artistes, parce qu'en fait, c'est intimement lié, du coup... Comme ça, ils peuvent dessiner en fait ce qu'ils ont dans la tête directement. Exactement, ouais. S'ils dessinent, parce que tous les réalisateurs dessinent pas, mais s'ils dessinent, il y en a plein qui vont être storyboard artistes aussi. Ouais. Il y en a aussi beaucoup dans le cinéma qui font ça. Et du coup, moi j'avais une question. Quand tu storyboardes un script, est-ce que si l'auteur ne fait pas partie de l'équipe storyboard, juste l'auteur qui a mis des mots sur un papier, il est aussi avec vous pour coordonner un peu son univers, ce qu'il a créé, ce qu'il a imaginé dans sa tête, ou il livre un scénario et après c'est vous qui vous l'appropriez et qui en créez les codes. Mais en fait, ça dépend vraiment des productions. Moi, le peu d'expérience sur différentes productions que j'ai là, c'est déjà, ça reste différent. Déjà entre elles. Donc ça dépend, mais je suppose que oui. Le storyboard aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le moment où on essaye des trucs. Et donc on recommence. En fait, le principe du storyboard, c'est tout le temps. Tu fais jamais un premier storyboard et ça sera celui-là, quoi. Tu refais plein de passes, tu recommences. Parce qu'en fait, on se rend compte visuellement, du coup, avec les dessins, de ce que ça rend, et des fois on peut se rendre compte que en fait sur l'écriture ça rendait bien écrit, mais une fois visuellement ça rend plus bien en fait. Du coup soit il y a de la réécriture, soit on adapte avec le storyboard. Ce pipeline dont on parlait, en fait il est pas du tout figé, c'est pas dans un sens. Oui, non. Il y a des allers-retours, mais à un moment après il faut que ça soit validé. De toute façon, il y a tellement de différences, je trouve, avec le... Enfin, moi, j'ai trop de questions, mais je pense que de toute façon, on parlera peut-être plus tard de la différence avec l'animation et tout, mais dans le processus de création, moi, j'ai plein de bugs vis-à-vis du processus de création dans l'animation, ne serait-ce que sur... tu vois, par exemple, sur la partie post-prod, à la fin, le doublage, si le dessin est animé... si l'animation est faite avec déjà la voix, ou si alors la voix se fait après... Et tout ça c'est une des questions que j'aurais, mais tu vois, mais même dès le début, là, sur le storyboard, enfin bref, peut-être qu'on y viendra plus tard. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, généralement, aux États-Unis, en Angleterre et tout, ils enregistrent d'abord les performances des acteurs, et ils font le dessin par-dessus, entre guillemets, et du coup, ça leur permet aussi d'avoir une partie de la prestation. Les labiales, du comédien, les mouvements de la même bouche, du visage et des gestes, de l'acting, et ça va jusqu'au motion capture.
Et là où en France, du coup, on a tendance à passer après et à faire du doublage sur des trucs, sur des voix qui sont déjà faites et des animations qui sont déjà faites, généralement. Et ça, c'est quand on double en français des films d'animation qui sont déjà, Mais même en France, déjà créés. Même en France, quand on fait de l'animation, je sais pas si on a mis. l'étape d'avant. Je pourrais pas vous dire comme moi je suis vraiment. l'étape d'avant. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il y a pas de pipeline défini. Ça varie en fonction des pays déjà, comme tu disais, et ça varie même sur les productions, quoi. En fait, ça dépend de la taille du studio. Ça dépend si le studio, tu vois, les gros studios, ils ont vraiment un protocole un peu plus défini, et parce que ça marche comme ça, donc ils continuent sur leur processus. Mais moi, j'ai bossé. Enfin, ma première expérience, c'était un petit studio et c'était un peu plus à l'arrache. Enfin, il y avait plus d'aller-retour, quoi, en fait, sur les départements. Il y avait des aspects dont le producteur, qui était aussi réalisateur, il savait même pas lui-même, c'est parce que c'était sa première expérience à lui aussi. Donc en fait, tout le monde un peu Ça fait reste ce un qu'il gros peut bordel. avec son expérience. et toi, t'interviens Oui. du coup, sur l'aspect figé des films d'animation, donc vraiment que sur le storyboard. Sur le storyboard. Tu vas pas toucher après sur l'aspect tournage du film d'animation, donc l'animation en tant que telle. Ce tout qui ça. passe à l'écran, tu veux dire, genre Ouais, ce qu'on voit à l'écran. Mais alors, C'est la projection de ce que tu as créé avec le réalisateur, du coup. techniquement, le storyboard, on le voit pas à l'image, quoi, parce que c'est le guide. Donc voilà, ça peut paraître un peu frustrant de pas voir tes dessins vraiment sur l'écran. Mais en fait, alors déjà, moi, sur ma première expérience aussi, j'ai aussi fait, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui se spécialisent, par exemple dans le storyboard, mais qui fassent aussi de l'animation. Tu vois, les gens font plusieurs choses, quoi. Et moi, j'ai fait quand même, j'ai fait un petit truc qui s'appelle, alors c'est un peu compliqué, mais du coup, comment je vais expliquer ça? En fait, il y a différents types d'animation aussi. Et moi, sur ma première expérience, donc c'était une série pour enfants pour les 3-5 ans, et il y avait un petit peu d'animation frame by frame. Désolée, ça fait pas la fille qui parle en anglais, mais j'ai tout le vocabulaire en anglais. Puis tu vis en Irlande aussi. Oui, voilà. Donc du coup, j'ai le vocabulaire, image par image, quoi. Et donc on avait un petit peu de ça pour tout ce qui était plus compliqué, mais l'animation en règle principale était du rigged animation, du rigging. Mais il y avait certains endroits forcément où ça rend pas bien, parce que le rigging, pareil, je suis pas une spécialiste, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en fait, c'est donc une technique d'animation où en fait, il y a une technologie qui permet, donc sur ordinateur, qui permet, donc on a des assets, des personnages qui sont dessinés souvent de face, 3/4 profil et de dos. Et donc en fait, on va lui créer un petit squelette, en fait. Et donc ça marche en 3D, mais aussi en 2D. Et donc il va avoir ce petit squelette, et en fait ça va être animé. On va animer les joints, en fait. Mais forcément, pour certaines scènes, ça va pas être joli, quoi. Donc en fait, nous on faisait un peu d'animation. On appelait ça FX, du coup. Tout ce qui est, par exemple, de l'eau quelqu'un qui va plonger, il va y avoir de l'eau. Forcément, ça fallait le dessiner image par image, ou alors un animal qui est plutôt, je sais pas, un serpent. Tu le dessinais, toi, tu travailles sur quoi comme support? Donc justement, que j'ai fait quelques poses sur mesure, on appelle ça. Des poses, par exemple, je sais pas, il y a un personnage qui est assis un peu en tailleur. Et ça, l'asset, il va être un peu différent. Enfin, on va pas pouvoir le mettre. Si on lui bouge les joints pour lui mettre en tailleur, il va avoir une pose bizarre. Et le but en animation, c'est, peu importe comment tu le fais. Pareil en cinéma. Le but, c'est que ça rende bien, en fait. Que ça soit fluide. Oui, voilà, que ça rende bien. Donc, en fait, tu dois utiliser différentes technologies. Je veux dire, en termes de support, c'est à travers tablette graphique, dessin crayon scan, ou directement vectoriel, genre Illustrator. Moi, personnellement, c'était donc pour le storyboard, c'est sur tablette graphique avec mon PC et sur Storyboard Pro, un software qui est beaucoup utilisé pour le storyboard. Et puis donc ça, pour les poses sur mesure, que j'en ai fait quelques-unes, ça c'était sur Photoshop. Tu le retrouves, ce truc de squelette,
Tu sais, sur After Effects, je sais pas si ça te parle, Cédric, quand vous avez du Totalement. motion, ça, l'outil Puppet. Ouais, c'est ça, bah, c'est un peu Puppet, le même et du principe, coup, ouais. tu choisis tous les joints, toutes les jointures en fait d'un squelette, et puis après, comme ça, tu peux animer une par une. Les ces épaules, les trucs-là. genoux, etc. Donc c'est un rendu beaucoup plus plat en fait. Ouais. Donc ça dépend, nous le style d'animation et puis le style même pour les enfants de 3 à 5 ans, c'était ça collait bien avec parce que du coup c'était un petit style un peu comme un livre, enfin en tout cas ce que le producteur voulait faire c'était un peu un livre en mouvement quoi. Donc un truc très plat et c'était super je pourrais même vous montrer d'ailleurs cette production là. Et donc voilà, mais forcément sur certaines scènes c'est moche quoi. Enfin, tu peux pas t'es obligé de trouver une autre façon de faire. Pourquoi il y a une esthétique, désolé, j'ai trop de partir en couille. Il y a une esthétique, tu vois, genre vraiment dessin animé 3 à 5 ans, genre ma nièce elle a 3 ans, et du coup le Netflix jeunesse ou le YouTube, tout ça, de ce qu'elle regarde et tout ça, t'as vraiment genre une 3D genre hyper réaliste, sans détail, ouais vraiment sans détail, sans texture même parfois. Je fais une généralité, Non, hein. non, mais Forcément il y a c'est des bien que tu parles de exceptions, ça si tu parce regardes des que, dessins ouais. animés d'il y a 15 ans, 20 ans, c'est pas Ouais, du tout la même exactement, gueule ouais. du truc. Mais par rapport à des dessins animés du coup qui deviennent un peu plus de jeunesse, des plus de 7 ans, tout ça, pourquoi le 3-5 ans Mais même, ça se retrouve sur les, tu sais, les remasterings de nos dessins animés Oui, de notre oui, oui, enfance. ouais, tu le vois un Les- peu. Les Comme Franklin quand, et tout ouais, ça. quand Et encore, ils les c'est ont peut-être pas- refaits, c'est complètement différent. Ça s'est uniformisé. Ouais, voilà, Ouais. c'est... Mais est-ce qu'il y a vraiment un but de pas trop détailler l'image pour les tout petits, pour qu'il n'y ait pas trop d'informations à ingurgiter? Pas que pour pas qu'il y ait trop d'informations, mais aussi parce que les enfants ils aiment bien les couleurs, tu Ouais. vois, les couleurs vives, les trucs. Et d'ailleurs, personnellement, je suis pas toujours, ça dépend, mais toujours fan de certaines animations pour les tout petits que je trouve un peu trop. Pas comme nos Des films fois, c'est qu'on a vus à creepy. nous. Ouais, des fois c'est trop. Non, moi je trouve ça trop. Trop bébé, Trop trop. bébé, ouais. Oui, mais des fois, c'est bizarre. Enfin, Oui, des fois, oui. ils Oui, des fois, badaient c'est- les personnages. Ouais. Mais oui, donc clairement. Là, ça fait le livre pour enfants un peu. Je trouve que des fois ça fait même presque cinématique de vieux jeux vidéo ou un truc comme ça. Tu sens qu'il y a un truc beaucoup plus simple et mini. En fait, ils font ça parce que ça marche. Ça coûte moins cher aussi, peut-être aussi. Je sais pas forcément, mais en tout cas, les enfants, enfin, ça marche en fait. Les enfants, ils aiment bien ce style-là. Voilà, un peu, ouais, il y a beaucoup de 3D aujourd'hui aussi. Hein, c'est aussi un peu, peut-être financier, peut-être. Parce que, Ouais, il y a un oui, modèle et qui puis parce fonctionne. qu'il y a plein de gens, par exemple, qui n'ont pas forcément un attrait pour l'animation ou pour le dessin en règle générale. Et en 3D, ils vont aimer plus que le dessin 2D. Parce qu'ils vont se dire, c'est trop bien fait. Et il n'y a que ça maintenant. Il y a vraiment que Il y a ça, je beaucoup, trouve, ouais. Il y a- sur les trucs pour les 3-5 ans. Genre, Ça coûte c'est cher, vraiment ouais. que de la 3D mal faite. Je trouve, enfin, après, je suis Non, mais personne il y en pour a, juger. hein. C'est Mais vrai. vraiment, c'est hyper simpliste, minimaliste. Et il y a de moins en moins, comme nous, à notre époque, notre génération, quand on avait 15 ans, c'était que du dessin, de la 2D, des jolis compos, tout ça. Là, tu sens vraiment que c'est un ordinateur. C'est presque un ordinateur qui a généré Ça coûte Bah oui, ça coûte cher. coûtait plus cher, Ah, ça bien prenait peut-être beaucoup Ah plus oui. de temps Et aussi. puis, il y a beaucoup plus de choix, certainement, maintenant, tu vois. Nous, enfin, en plus, si on parle des films en 2D, mais image par image, ça c'est sûr et certain, ça coûte plus cher, quoi. Ouais. Après, au niveau de la 3D et de la 2D, mais soit en rigged, soit, enfin, avec un mix un peu comme ça, je sais pas si ça coûte. Peut-être que tu sais, Cédric, mais je sais pas si ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, je pense que ça dépend encore une fois des productions et tout. Mais je sais aussi que c'est juste que ça fonctionne en fait. Genre, Ouais. ça marche Ça bien. a fait ses preuves. Ouais, Il n'y a ouais. pas et- meilleur spectateur qu'un Mais enfant de c'est- 3 ans qui peut pas. C'est un peu dommage, je trouve, parce que C'est- des il y a fois, pas de il y a jugement, aussi quoi. un truc, c'est que il y a des studios, plus ça va, plus ils veulent être pas trop faire attention, surtout aux États-Unis, par exemple, de pas faire peur. Alors que nous, on avait des dessins animés qui faisaient peur, tout ça. Et on n'est pas traumatisés pour autant. C'est ça un peu le truc de. Il y a certaines séries télé pour les tout petits où je trouve que c'est un petit, même dans l'écriture, un peu trop bébé, alors que les enfants sont capables de comprendre plus, même au niveau du scénario et tout ça, mais bon. Puis même esthétiquement, juste ne serait-ce que proposer quelque chose de plus travaillé, de plus abouti, Ouais. avec une vraie vision, tout ça. Mais je pense que les c'est trucs. c'est Et un je parle business pas en de fait. tout, hein, je parle vraiment de trucs des fois que je vois sur les Netflix jeunesse, tout ça pour les tout petits, où c'est vraiment.
Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment mal fait, quoi. C'est plus un business que vraiment un truc Bah, c'est ça, artistique, tu vois. Mais j'ai pas le sentiment que dans notre enfance, on a bouffé des il y avait dessins, pas des les- dessins Parce qu'il animés. n'y avait pas la Il technologie. n'y avait pas de 3D quand on était gamin. Très certainement qu'on aurait eu droit à ça aussi parce que. Oui, mais on regardait aussi même des chaînes de dessins animés quand on était tout petit, et il y en avait des plus ou moins bien faits artistiquement. Ouais, mais ça restait quand même de la 2D image Bah par oui, image. non mais ça restait de l'artisanat, tu vois, genre du travail, tout ça. Alors que ça l'est toujours aujourd'hui, mais j'ai vraiment le sentiment que pour les petits aujourd'hui, c'est beaucoup plus, un truc beaucoup plus industriel. Comme ce que propose Netflix en termes de production. Enfin, tu sais, bah oui. on critique C'est un souvent algorithme, enfin, c'est pas un algorithme, leur flux tendu où c'est juste faut faire du contenu, faut faire du contenu. Bah, je pense que c'est pareil pour les enfants. Sauf que, à mon avis, ils ont beaucoup moins scrupules parce qu'ils se disent parfaitement bien que, bah, oui, c'est pas un enfant qui va envoyer un courrier pour dire. Ah oui, mais c'est les parents. Parce Ah oui, mais les parents, quand ils mettent des films à leurs mais ils vont enfants pas de envoyer 2 ans, le courrier, c'est pour que l'enfant il. peut-être que les parents ont moins de jugement vis-à-vis de l'art que leurs enfants regardent, et du coup c'est pour ça que ça marche maintenant sur ces Les parents ils se soucient du contenu, enfin du fond. Ouais, je pense qu'aussi il y a beaucoup de parents. On va peut-être en parler après, mais enfin moi je vois bien autour de moi que il y a des gens ça les intéresse pas du tout. Enfin le cinéma, live action, c'est beaucoup plus sérieux. Je mets des guillemets que l'animation pour certaines personnes et donc s'ils voient leurs enfants regarder un truc de bébé, ils se disent c'est un bébé. C'est un truc de bébé. Donc voilà, et ils vont pas forcément plus loin que ça. Après, cela dit, il y a des très très bons studios avec des films magnifiques. Il y en a plein, mais c'est sûr qu'il faut aussi intéresser pour connaître. C'est pas forcément ce qui va passer sur la télé, tout ça, mais il y en a en tout cas. Ouais. Mais en fait, pour le dessin, moi, je dessinais quand j'étais petite. Je dessinais comme ça pour m'amuser parce que c'était la détente, quoi. Même si c'était un petit peu quand même caché. J'avais pas trop de gens autour de moi qui dessinaient. Après, j'ai complètement lâché. Je dessinais plus vers le collège, lycée. Je dessinais plus du tout. Et parce que j'avais pas, en plus. Je connaissais personne qui faisait ces métiers-là, donc je savais pas que c'était possible même d'en faire un métier. Pour moi, c'était juste un hobby sur le côté et que j'avais un peu lâché. Et donc en fait, c'est une fois après le lycée, je savais pas quoi étudier et je savais au fond de moi, j'ai failli faire une école, des études de droit. Heureusement que j'ai pas fait parce que je me suis dit bon peut-être que c'est quelque chose qui se rapprochait de ce que j'aime. Au final je l'ai pas fait, je suis partie en Australie à la place. C'est en Australie que je me suis remise à un petit peu dessiner parce que j'avais un peu plus de temps et tout ça. Mais j'avais quand même un petit peu le cinéma en tête, live action. Et je regardais des vidéos sur YouTube un peu sur le côté technique. J'étais déjà intéressée sur le côté caméra. Et là, je suis storyboard artiste, donc c'est clairement côté caméra, quoi. Et donc voilà, donc j'étais un peu intéressée par ça. Et en fait, en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte aussi que c'était très compliqué quand même au niveau technique et que fallait vraiment apprendre. Et du coup, je me suis rendu compte. Ok, si j'ai un peu la flemme, c'est peut-être que c'est pas exactement ça qui m'anime. Peut-être t'avais la flemme de quoi vis-à-vis du... J'avais la flemme d'apprendre. De la technique et de tout ça. Et en même temps, ça m'intéressait. Parce que la théorie t'intéressait et tout, c'était plus l'aspect geek, logiciel... Le côté, je pense, créatif du storytelling, du scénario et tout. Bon, même si... à l'époque, je connaissais pas trop ça, donc j'étais plus en mode filmer, ça doit être cool et tout, mais c'était sur l'aspect créatif, je pense, dans ma tête. Alors qu'en fait, quand t'es derrière la caméra, c'est pas forcément toi qui a tout l'aspect créatif. Puis en fait, je continuais, je dessinais un petit peu, j'avais repris, et donc en fait, je sais plus, je pourrais plus vous redire exactement comment je suis tombée sur l'animation, quoi. Je me suis dit, je sais pas, j'ai dû re-regarder quelques films et me dire en fait il y a bien des gens qui le font ça. et voilà, et donc du coup après j'ai fait mes études en Irlande, donc parce que donc j'ai rencontré mon copain qui est irlandais en Australie, et donc lui il m'a ramené en Irlande parce que il parle pas français, donc à la fin de notre visa on s'est dit bon on va où, moi je pouvais parler anglais, on s'est dit bon ça va être plus simple comme ça. Et donc voilà, je me suis dit il faut que je commence mes études et il s'avère en fait que la cousine de mon copain
travaille dans l'animation. J'ai discuté avec elle parce que je connaissais absolument rien sur l'animation, même d'ailleurs sur le côté connaissance cinématographique dans l'animation, je connaissais pas grand-chose. Et même aujourd'hui, je Après, t'as toujours été peut-être un petit peu cinéphile et t'as... Mais pas tant que ça. Enfin, Parce que ce qui l'a rendu cinéphile, lui, c'était Le Seigneur des Anneaux et c'était quand tu l'avais regardé. Ah oui, c'est vrai, on l'avait regardé ensemble. Tu l'as dit dans le premier épisode en plus de... oui, tu m'as mentionné. On est amis Mais d'enfance. je pense, oui, en fait, c'est clair et net que quand j'étais petite, il y a quelques films où vraiment je trouvais ça trop beau, ça m'attirait forcément. Mais je pense que c'est vraiment le fait je savais, pour moi, c'était pas un métier et du coup, je m'intéressais pas plus que ça. Parce que je voulais me concentrer sur quand je suis arrivée au collège, l'école, le lycée. Sérieux. Oui, voilà, en fait, c'est un peu ce qu'on te dit aussi, donc forcément. Et donc voilà, donc j'ai rencontré Anne-Marie, donc la cousine de mon copain, qui m'a expliqué un petit peu en gros comment ça se passe et qui m'a prouvé, en fait, j'ai vu quelqu'un en face de moi dont c'est le métier, elle est en compositing. Mais elle est dans l'animation aussi, et donc on a discuté et puis elle m'a conseillé une école en Irlande, à Dublin, que j'ai faite. C'était sur 3 ans. C'est quoi l'école? C'est donc l'école s'appelle Ballyfermo, qui est à Dublin, et c'est une école. Il y a plusieurs. Il y a aussi de la musique. Cool. Il y a aussi un bâtiment un peu plus tout ce qui est infirmier. Enfin, c'est assez vague. Administratif. Ouais, mais eux ils sont plus dans l'autre bâtiment, on va dire. Et c'est une école, en tout cas en Irlande, qui était quand même assez bien réputée, qui était plutôt simple pour rentrer dedans aussi. C'est pas les Gobelins ou une autre école où vraiment faut avoir déjà un portfolio bien chargé. Là, donc ils nous demandaient quand même d'avoir un portfolio, mais on était pour la plupart débutants quoi. Vraiment, on connaissait peu de choses et l'école nous prenait quand même quoi. C'était plus sur le fait de est-ce que tu as envie vraiment d'apprendre quoi. Ouais. Et donc voilà, et donc c'était sur 3 ans. C'était 1 an la première année, un peu de remise à niveau sur tout ce qui est dessin. On avait de la sculpture, de la peinture, et puis après les 2 années suivantes, c'était un peu plus axé sur l'animation, les différents départements. J'aurais pu avoir l'occasion aussi de faire 2 ans de plus, que je n'ai pas fait. J'ai voulu tenter ma chance avant, quoi, dans le milieu professionnel, vu que j'ai déjà 26 ans, donc j'avais envie de commencer quoi, et heureusement j'ai eu de la chance, j'ai réussi quand même à trouver quelque chose. Ouais. Et du coup en freelance? Non, j'ai mon premier contrat, alors j'ai quand même mis quasiment 1 an avant de... Il y a eu le Covid un peu en même temps, c'est mon excuse, hein. Ouais. C'est mon excuse, il y a eu le Covid, du coup j'ai quand même mis du temps avant de trouver, mais quand je vois les autres de ma promo, tout le monde a mis du temps. Et c'était un contrat. J'ai commencé en tant que trainee, donc un stage quoi, stage qui au final n'était presque pas un stage. C'était un petit studio comme j'expliquais, donc le producteur il m'a direct fait énormément confiance, il m'a direct donné du taf. Il m'a même dit à la fin, j'espère que, désolé, on n'a pas trop eu le temps de te former. Mais au final, moi, je trouve pas que... Tu l'as pris du côté positif. Ouais, je trouve pas qu'ils auraient pu faire grand-chose de plus, parce que c'est en me donnant du travail que, du coup, j'ai les retours. C'est en faisant, ouais. Donc, et ça peut vite aller dans le côté abusif aussi. Ouais, mais pour le coup, pas du tout. Déguisé, mais parce que j'étais payée et tout, tu vois, donc... ouais, stagiaire, c'est payé en tout cas, celui-ci, ouais. Ok. C'est pas toujours... Il y a quand même des gens qui profitent forcément de ceux qui sortent des écoles, mais comme partout, je pense, en France, ça doit être pareil. Mais là, pour le coup, j'étais payée, et puis après, ça a débouché sur un autre contrat dans la foulée, quoi, parce que c'était juste 3 mois, et j'ai fait 3 mois en tant que junior storyboarder, et voilà. Cool. Trop stylé. Donc du coup tout ça en Irlande, et c'est des métiers du coup que t'as pas fait en France. Donc je sais pas si est-ce que tu sauras à peu près est-ce que c'est la différence Irlande, France vis-à-vis de ce genre de métier-là, ou... Tu connais des gens peut-être qui font ça ici ou... Je sais pas trop.
J'ai essayé aussi de contacter quand même des studios en France parce que je peux bosser depuis chez moi et puis je parle la langue donc on en profite forcément c'est un atout. Tu parles aussi français? Oui, difficilement mais donc voilà, mais je j'ai pas eu l'occasion pour le moment de bosser avec un studio français donc je pourrais pas vraiment dire les différences. Ou les spécificités peut-être de bosser en Irlande. C'est dur de juger parce que j'ai pas travaillé ailleurs, mais j'ai toujours travaillé depuis chez moi. Donc du coup, je connais pas vraiment l'entreprise, le travail, travailler dans un studio en Irlande. Est-ce que je connais pas parce que du coup, je travaille, j'ai toujours été en full télétravail. Qui me va très bien d'ailleurs parce que moi ça me dérange pas, je bosse bien chez moi. C'est trop cool, t'as ton autonomie, t'as ton indépendance. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'aimerais pas, à l'inverse, justement, essayer d'être dans une sorte d'effervescence créative, côtoyer justement une autre partie créative dans la salle d'à côté du même film sur lequel tu travailles? Je sais pas trop parce que je connais pas du coup. Ouais. Mais pourquoi un peu pas en réunion aussi. Tu dois avoir des réunions. Ouais, mais c'est des visios, c'est pas Ah oui, pareil c'est des quand visios, même. ok. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion. On s'est rencontrés quand même, mais en dehors du travail, pas avec les gens avec qui je travaillais, mais pas dans le cadre du travail. Donc c'est vrai que je sais pas, mais par contre, si j'ai l'occasion un jour, oui, ça me freinerait pas du tout. Au contraire, ça serait bien de tester aussi, parce que j'imagine qu'il y a plein d'avantages à bosser dans un studio, voir tout le monde. Voilà, c'est une autre dynamique, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de bosser en télétravail parce qu'ils ont peur de pas être productifs et tout. Et pour moi, ça s'est toujours bien passé. Donc, et puis mais ce qui fait la différence, je pense, c'est que j'ai une pièce aussi pour le boulot. Et ça, c'est un luxe, ouais, avec du bon matériel et tout. Que tu l'aies dans un studio ou que tu l'aies chez toi, au final. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, tu fais essentiellement du numérique ou est-ce que tu dessines d'abord et ça passe en numérique après ou est-ce que... Non, moi je fais que sur tablette, ouais. Tout sur tablette à 100%. Ouais. Et parce que aussi le résultat final, de toute façon, il sera une série en 3D, machin. Mais ou en 2D. Mais animé par ordinateur. Oui. En tout cas, moi, sur les expériences que j'ai eues, c'était, il y a pas eu de. Attends, je réfléchis, mais ouais, non, on n'a pas fait sur toutes les productions, il n'y avait pas de mixed media ou voilà, c'était que du digital, du numérique. Finalement, tu utilises assez peu de papier et de crayon, quoi. Ouais, non, mais. En 2023, en fait, c'est unique. Mais pour le coup, après, je dessine pour moi aussi. J'essaye de dessiner quand même sur papier aussi parce que c'est le meilleur exercice possible. Oui, il faut pas perdre la main. Donc. Voilà, mais c'est vrai que c'est un confort. Enfin, bosser sur une tablette graphique, c'est un confort. Mais en plus, j'en ai une. C'est une grosse tablette graphique. C'est trop agréable parce que déjà il y a le bouton undo. Donc voilà. Le CTRL-Z, Déjà voilà, CTRL-Z, ça c'est. Et puis il y a le stabilisateur aussi. Donc forcément les traits sont un peu plus beaux. En termes de pas de latence, que je me doute que tu as du bon matos, c'est que du coup tu n'as rien de latence, de tout ça, mais en termes de ressenti, tu vois, de toucher, enfin tout ça et tout, genre ça reste quand même hyper bien ou pas? Ouais. Franchement, ils font des trop tester. Ils font des mais je sais pas dessiner, mais j'aimerais trop mais tu verras une que tu sais mieux dessiner déjà sur tablette. Un gag Et non, la sensation est bien quand même. J'aime bien la sensation aussi sur digital. Sur numérique, pardon. J'ai tous mes petits raccourcis aussi. Donc en fait, c'est un confort quand t'as ton truc setup pour toi. Ouais. Donc c'est un confort. En fait, c'est agréable. Dessiner, sortir dans un café ou quoi et aller dessiner avec des crayons différents, avec des marqueurs et tout. C'est super agréable aussi et en plus c'est un bon exercice parce que forcément c'est les gens s'arrêtent pas si tu dessines les gens ils s'arrêtent pas pour toi et tout donc c'est. Tu dois être trop forte pour faire des flipbooks. Écoute, je crois que j'en ai jamais fait ou j'ai dû en faire quand j'étais petite, ouais, mais plus maintenant, j'avoue.
Parce que t'es illustratrice aussi? Ouais, je fais un peu d'illustration aussi. Quoi, du coup, c'est de la BD, c'est du concept art, Je fais pas mal de commandes pour faire des petits portraits, ce genre de choses, illustrations, principalement numériques aussi. Je fais ça un petit peu aussi pour voilà, avoir un autre revenu aussi à côté. Et donc il y a aussi avec Martin, on a un petit projet BD aussi, roman graphique, on sait pas trop. Mais C'est un hybride. bah non, mais bon, des fois la différence est assez fine, quoi. Enfin, Mais outre ce projet-là qui est encore en développement, j'ai déjà fait appel à Dounia pour 2 projets. J'ai écrit deux petites histoires pour mes neveux qu'elle a mis en illustration et j'incite les gens à faire de même parce que c'est vraiment un chouette cadeau à offrir aux parents et aux enfants et son travail est génial. c'est gentil, merci Ouais. beaucoup. C'est un petit instant promo. Ouais, c'est gentil. En termes d'audiovisuel, t'as fait que de la série? Je suppose, t'as pas bossé sur des films, des longs métrages, si? Alors, pas des longs métrages, mais court métrage, ouais. J'ai bossé sur un court métrage, mais j'ai aucun. Pour le moment, je peux pas mettre aucun storyboard ou aucun. Enfin, rien. Tu peux pas communiquer dessus, en Oui, gros. je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que. S'il est pas sorti, c'est il est en secret. festival, Oui, non, il est encore en production. Ah oui, ok. Ouais, et en plus. Ah oui, c'est récent, en fait. Mais c'est assez récent, ouais, mais j'ai bossé que un mois dessus. C'est un court-métrage, il dure que 11 minutes ou 12 minutes. Et c'était surtout de la révision. Donc il y avait déjà des personnes qui ont bossé dessus en storyboard avant moi. Donc c'était voilà, surtout de la révision. Et donc ça, c'est un court-métrage 3D. Et je reviens dessus pour les gens qui se rendent pas forcément compte. Un court-métrage de 11 minutes en animation, c'est en termes de travail, c'est titanesque. Je saurais pas dire, peut-être que tu peux dire à peu près en termes de mois de travail et d'équipe, mais en fait, c'est comme c'est du image par image. 11 minutes, 25. Ouais, non, je vais pas faire le calcul, mais c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est énorme, Alors, c'est pour le énorme. coup, là, c'est pas. Là, c'est pas donc image par image, c'est de la 3D, mais sur celui sur lequel j'ai travaillé, mais ça reste long dans tous les cas, ça reste très long l'animation, c'est long, c'est cher. Comment on pourrait illustrer, comparer par rapport au cinéma classique entre guillemets, parce que Je sais pas, parce que d'un autre point de vue, on pourrait presque penser aussi que c'est plus efficace, tu vois, vu que tu sors pas à l'extérieur, que pour le tournage, vu que tu crées pas non plus tout un décor naturel, tout ça. Par contre, en termes de temps de travail en pour termes les de temps de artistes, travail, tout ça et tout, et techniquement, informatiquement et tout, c'est énorme, je dis pas le contraire. Mais je pense pas que ce soit forcément beaucoup plus titanesque que justement du live action, où va y avoir des enjeux réels d'humains, de décors, de tout ça, tout ça. Alors que là, c'est que de la création artificielle par ordinateur. Par contre, la projection de cette création-là, elle est hyper longue et tout ça, parce que tu crées tout. Genre, le pot de fleurs, tu te dis pas, on va prendre un pot de fleurs, on va le mettre dans le décor, c'est que tu vas devoir le dessiner, tu vas devoir l'intégrer, tu vas devoir tout ça. Donc ça prend du temps. Moi, je pense que c'est quand même en termes de temps de travail. Je parle Évidemment, pas évidemment. de difficulté ou quoi, mais en Oui, termes oui. de temps de travail, je pense que c'est quand même bien plus fastidieux. Ouais, quoique Je pense que c'est kiff-kiffant, ouais. Que c'est de manière Ça différente dépend et tout. des productions encore. C'est Franchement, des ça enjeux dépend. totalement différents, quoi. Ouais, parce à qu'en chaque fait, fois, c'est pas- en live action, vous avez des problématiques que nous, on n'a pas. Et inversement. Inversement. Mais je vois ce que tu veux dire, Martin, quand tu dis oui, en termes de travail. je pense que je précise un peu plus. C'est qu'en fait, vous avancez vraiment un petit pas de fourmi. C'est t'as beaucoup moins d'avancées, d'étapes qui se dessinent au fur et à mesure. C'est vraiment La moindre chose à l'image n'existe pas. voilà, mais tout est long, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus ça, c'est plus une dilatation du temps, quoi. Je sais pas comment dire. Je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord. Je pense que vous, au moment où vous filmez, ça dure peut-être moins longtemps
sur un équivalent, je sais pas, 11 minutes ou quoi, que nous, quand on va animer et tout ça. Mais après, la recherche de lieux et tout ça, nous, on n'a pas, quoi. On n'a pas toutes ces problématiques. La pré-prod, tout ça, Oui, il y a quand même la recherche de... Oui, il y a des concepts, il y a de la recherche, enfin vous faites de la recherche. Oui, quand même. oui, il y a toute la pré-production, les conceptions et tout, mais vraiment, on a des problématiques que vous n'avez pas physique, quoi. Enfin, tu vois, même nous, il n'y a pas de physique, justement. Oui, donc... c'est un ordinateur. Ouais, la machine et le talent. Oui, après, faut que tout fonctionne. C'est. Tu dois tout créer de A à Z. Mais tu dois tout créer, ouais. Parce que sur un tournage classique, tu peux commencer ta journée à 8h le matin et repartir le soir, t'as tourné toute la scène et t'as tourné peut-être un quart d'heure du film, un truc comme ça. Là où vous repartez avec une journée, t'as fait... avec 10 secondes du film à la fin de la journée. C'est ça qui est trop bien dans... Bah ouais. Genre, tu vois, on en a parlé et tout dans nos épisodes sur les aspects un peu plastiques des films et tout. Genre, par exemple, j'aime énormément les films qui partent de prises de vue réelles pour après créer tout un univers réaliste ou justement irréaliste ou quoi, mélanger de l'animation avec les prises de vue réelles et tout. Mais t'as quand même une base toujours sur l'image réelle d'une caméra dans la vraie vie, alors que là, dans l'animation, tu vas toujours avoir cette projection-là du réel, comme je disais à Martin, toujours le pot de fleurs que tu vas devoir dessiner et tout ça. Et je trouve ça fascinant quand c'est justement l'animation qui veut ressembler à du réaliste. Je sais pas, le dernier Spider-Man par exemple. Ce qui est de plus en plus d'ailleurs. Ce qui est de plus en plus, tu vois. Mais... Après, tu peux faire. Il y a aussi de l'animation du rotoscoping où tu fais tout. Tu peux tout animer à partir de. Enfin, tout est filmé avant et. Tout tourner et ensuite tout est. Et ouais, voilà. Et donc, forcément pour. Comme dans Le Seigneur des Anneaux de Earl Bakshi par exemple. Après, là, forcément, oui, pour animer, c'est plus simple, quoi, parce que tu suis juste le live action, quoi, les lignes. Mais je pense qu'il y en a, ils préfèrent avoir une caméra pour découper, pour réaliser tout ça, et après, justement, faire un film d'animation. Ou des photos, quoi. Mais... Ouais, ou des photos, plutôt que de partir sur un scénario, t'as des mots sur un papier, et puis là, t'es en mode, ok, faut visualiser le décor, l'amorce, l'arrière-plan, le déplacement, tout ça. Alors qu'avec une caméra, un vrai décor naturel, un acteur, tester des choses avec des acteurs en termes de répétition, tout ça, tu sais ce que tu veux et tout ça. Et pour moi, vraiment là, la difficulté, c'est là-dedans, en fait, c'est la perpétuelle projection d'un film abouti, mais dans tous ses aspects, quoi. Genre vraiment, c'est que de la projection et tout, et c'est ça que je trouve fascinant quand tu vois des films d'animation qui sont magnifiques, c'est que chaque petit détail a été imaginé. Alors que des fois, dans les films en prise de vue réelle, ce sont des petits détails qui sont propres au décor, qui sont propres à l'acteur, qui donnent en fait des choses réelles. Et quand ça passe dans tout ça dans le film d'animation, c'est sublime. Et je voulais juste dire, pour le court-métrage, tu parlais de ça avait fait un court-métrage d'animation, tout ça. Je trouve que justement, il n'y a que dans l'animation quasiment que dans l'animation que les courts-métrages, ils existent. Genre, j'ai toujours vu, avant une séance de cinéma ou un truc comme ça, il y a souvent eu, depuis des années, un court-métrage, et c'est tout le temps dans des courts-métrages d'animation qui justement marquent un peu les esprits, parce que les courts-métrages de prise de vue réelle n'existent pas, à part sur Internet, dans des festivals propices ou quoi. Mais pour moi, les premiers courts-métrages que j'ai vus, c'est des courts-métrages d'animation au cinéma, et du coup, dans l'animation, le fait de faire du court-métrage, je trouve ça trop cool, parce que ça a vraiment un but aussi professionnel. Et toute une histoire dans le cinéma. Ouais, je pense aussi, côté pratique, comme c'est long, du coup, et cher. Ouais. C'est plus facile de faire un court-métrage que de faire un long-métrage en animation. Bon, j'imagine en live-action aussi, c'est plus simple de faire un court-métrage que... Mais pour le coup, la différence entre un court-métrage et un long-métrage en animation, c'est énorme, quoi. Enfin, un long-métrage, faut être beaucoup, quoi. Clairement. Et toi, tu vois une différence sur ton métier, sur ton point de vue à toi, entre bosser sur le court-métrage et bosser sur une série, ou c'est pareil Non, c'est différent quand même, forcément. En plus, là, c'était sur la série que j'ai faite, ma première expérience, c'était de la 2D. Et là, c'était un court-métrage 3D en plus. Donc forcément, avec une histoire aussi, un scénario un peu plus dramatique, donc un peu plus le sujet un peu plus lourd et tout ça. Donc forcément, avec une audience pour des personnes un peu plus âgées. Donc forcément, c'est plus complexe, c'est plus cinématographique. Donc c'est différent, mais j'ai aimé les deux. Franchement, c'est cool de tester différentes choses, mais c'est
forcément un peu plus compliqué quand même de bosser en storyboard sur de la 3D. Ouais. Parce que du coup, moi, je j'utilise pas d'éléments 3D. Je pourrais, hein, mais c'est que je sais pas trop comment il faut faire. Je veux dire, les mouvements de caméra, entre guillemets, les changements de... Dès qu'il y a un mouvement de caméra, la perspective bouge, évidemment. Sur de la 3D, ça bouge beaucoup, quoi. Et en général, si on fait de la 3D, c'est pour pas que l'aspect visuel soit trop plat, justement. C'est pour pouvoir utiliser l'espace. La profondeur. Ouais, voilà. Mais de toute façon, le storyboard, tu vas toujours le faire à ta manière. Tu t'adaptes, Oui. ou pas des fois, à l'esthétique du... Oui, il faut que je m'adapte. En animation, on va te demander quand même d'être polyvalent au niveau de justement de pas avoir un style, tu vois. Même si bien sûr on est des êtres humains, c'est impossible d'être exactement sur le modèle de ce qui a été validé et tout. Ça va bouger un petit peu. Et puis pareil, il y a des productions qui vont avoir des avis différents, il y a même dans une même production, des fois il y a des personnes, s'il y a plusieurs réalisateurs qui vont pas être forcément d'accord au niveau du storyboard, qui vont te demander soit d'être vraiment sur le modèle, quoi. Tu vois, il y a les personnages, ils ont été designés. Tu colles au design. Et puis t'en as d'autres peut-être qui vont être en mode non, mais c'est plus important de montrer l'action, le mouvement. Si c'est pas exactement le personnage, faut qu'on le reconnaisse quand même, ça c'est sûr. Mais ils vont privilégier parce que des fois, si t'essayes de designer exactement pareil qu'une autre personne a designé, c'est un petit peu moins fluide parce que du coup tu t'adaptes et du coup forcément tu perds en efficacité. Voilà, quoi. c'est ça. Je pense avec l'expérience, t'arrives de plus en plus à manier les deux, quoi. Et le storyboard, c'est vraiment... Enfin, le plus important dans le storyboard, c'est quand même l'histoire. Justement, comment elle est racontée. Donc du coup, si on demande au storyboard de se concentrer, au storyboard artiste, de se concentrer sur être bien dans le modèle, ça lui fait du travail en plus que les animateurs pourraient faire, ou tu vois. Donc c'est pour ça que voilà, il y en a qui préfèrent privilégier ça, ils vont plus te demander d'aller plus te concentrer sur l'histoire, et d'autres qui vont dire non, il faut que tu sois sur le modèle, ouais. Le bon compromis entre artistique et technique. Et j'avais une question, tu vois, en termes entre guillemets, de carrière. Est-ce que c'est un peu comme au cinéma dans certains départements, hein, tu vois, par exemple à la caméra, tu sais, tu commences troisième assistant caméra, après deuxième assistant caméra, tu vois, tu montes petit à petit les échelons en acquérant de l'expérience. Est-ce que c'est pareil dans l'animation, tu vois, comment se place storyboard artiste, ou alors c'est des compétences très distinctes pour chaque truc. C'est distinct en vrai. Ouais, c'est distinct. Le storyboard artiste, il te le faudra dans tous les cas en animation, donc il n'est pas au-dessus ou en dessous d'un animateur. L'animateur, ce sera beaucoup plus de l'informatique, d'être derrière. Sur la 3D, tout ça, ce sera beaucoup plus de... Enfin, c'est pas du tout la même formation Oui, qu'un c'est différent, storyboard voilà, artiste c'est ça. L'animateur, il dessine. L'animateur, il nous le faut. L'animateur, il peut dessiner aussi si c'est de l'animation 2D, pas rig d'animation, mais image par image, il va devoir dessiner. Et d'ailleurs, les animateurs, c'est des très bons dessinateurs en général. Donc en fait, les deux sont importants dans la production. Je dis animateur, mais parce que c'est celui qu'on visualise le plus, mais tous les autres. Mais par contre, oui, forcément, t'as juste junior, mid et puis senior, quoi. Dans certaines productions aussi, tu vas avoir un superviseur storyboard, donc il va sur les grosses productions et il va du coup manager tous les storyboard artistes. Unifier un peu tous les aspects du ouais, film. C'est lui à qui tu vas parler. Comme au cinéma, les superviseurs post-prod, tout ça. C'est pareil en fait. Ce qui est grave. Ouais, c'est par contre, similaire. ça doit être un bordel monumental en termes de workflow. Oui, ça doit être... Genre juste se passer les on va pas rentrer trop dans les détails techniques et tout, mais en vrai, moi ça m'intéresse trop juste de passer d'un premier jet d'animation à je sais pas, le facing, tous les lightning. Ouais, genre tous ces aspects de post-production qui vont faire que le rendu final, surtout sur de la 3D, où t'as énormément d'aspects différents de l'animation. Les superviseurs, c'est les cracks un peu. Genre c'est des énormes cracks. Moi, j'ai jamais eu une superviseur parce que ma première expérience c'était un petit studio, et puis je suis dans le storyboard. Donc j'étais plus à parler avec les réalisateurs en fait, et puis on n'était que 2 storyboard artistes sur toute la série, donc
Donc, Ça va plus vite. mais voilà, la personne qui était avec moi, elle va beaucoup plus vite. En vrai, je trouve ça beaucoup. Enfin, je trouve ça que c'est déjà une belle équipe parce que tu verras jamais. Même sur des cinémas, des grosses productions et tout, t'en auras peut-être plusieurs storyboarders. Mais sinon, dans des films en général, t'as un storyboarder. Ouais, mais pas en animation. Il y aurait pu en avoir Ça plus. s'enchaîne, c'est du parallèle et tout. Mais la personne avec qui j'étais va trop vite. Et il y a des gens comme ça et moi ça me mettait un peu la pression parce que c'était ma première expérience et je voyais que Ça allait plus vite que toi. après elle était là un tout petit peu avant moi, mais moi j'ai fait sur 24 ou 26 épisodes, j'en ai fait 8. Elle a fait le reste. Elle a pas fait le reste exactement. Il y avait deux autres épisodes qui ont été faits par d'autres personnes qui étaient pas storyboard artistes, mais il y avait pas de storyboard artiste à ce moment-là de la production. Ils étaient encore en recrutement, quoi. Mais il fallait bien avancer. Voilà, mais ouais, elle allait trop vite. Donc, et au final, le producteur m'a rassurée en me disant non, mais elle va particulièrement vite. On n'attend pas de toi que tu ailles aussi vite. Mieux que tu fasses bien que vite. Oui, voilà. Même si t'as des deadlines, évidemment. Pour se donner une idée, donc du coup, t'as dit 24 épisodes, 26 ? Ouais, j'ai 26, je crois. C'est Sullivan Sales, du coup. Ouais. Et toi, c'est 8 Sullivan épisodes, Sales, c'était combien de temps de travail ? 6 mois. Des épisodes de combien de temps ? 7 minutes. Bah ouais. Mais oui, Bah ouais. Un épisode de 7 minutes, Tout je mettais 2 semaines à faire l'animatique. Donc c'est un peu plus que le storyboard, quoi. Donc on met un petit peu de mouvement, un petit peu d'action, un petit peu d'animation, tout ce qui est mouvement de caméra et tout ça. Je mettais à peu près 2 semaines, pour un épisode de 7 minutes. Mais je mettais 2 semaines de plus. On va dire qu'un épisode en tout faisait 1 mois, à peu près, hein, plus ou moins. Mettait 1 mois parce que après j'ai les retours et on me demande de changer des trucs. Des fois on va jusqu'à la V6. Voilà, quoi. Ça existe dans le live action. Mais oui, ça vous connaissez, j'imagine. Dans la musique aussi. Du coup, ce serait quoi tes influences artistiques, films, séries, BD, dessins, peu importe. Ou Alors, artistes, donc je pense au niveau des films, le film vraiment, donc je vous ai dit quand j'étais petite, je dessinais un petit peu en cachette, tout ça. Le film visuellement qui m'a vraiment marqué, c'est Mon voisin Totoro. J'ai trop kiffé, je pense le fait que ça soit, tu sais, même la maison japonaise, les portes qui coulissent, tu sais, on n'a pas trop ça nous en France. Et je sais pas, quand j'étais petite, ça m'avait trop marqué, j'avais trop aimé. Et je l'ai revu plus tard, plus grande, où j'ai mieux compris l'histoire, et parce que j'étais vraiment jeune du coup quand je l'ai vu, et j'ai mieux compris l'histoire et j'ai kiffé encore plus. Du coup, je dirais ça. Et sinon, niveau artiste, il y a plein d'artistes que je suis sur Insta que j'aime trop. Je saurais pas ressortir exactement de nom là comme ça. Mais tout ça, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Que j'ai commencé mes études, tout ça, parce que vraiment, je m'y intéressais pas du tout quand j'étais au collège-lycée, quoi. J'ai vraiment stoppé tout ce monde-là. Et bon, je regardais quand même des séries animées à la télé et tout ça, mais en tout cas, je regardais pas spécialement les noms des artistes. Donc c'est que ça a pas été constant sur toute ta vie, du coup c'est des souvenirs qui datent d'il y a longtemps. Ouais, voilà. Et même là, c'est un peu dommage, j'ai pas de nom comme ça d'artistes, mais il y en a plein. Si je te montre mon feed Instagram, c'est que ça, quoi. Parce qu'il y a plein de gens talentueux, c'est incroyable, quoi. Comment... C'est ça qui est fou dans l'animation aussi, où j'ai l'impression que tu peux encore plus, vu que pour Radoté, c'est toujours dans la création, la projection, enfin dans l'imitation du réel, tout ça, à travers plein de textures différentes ou quoi, qui ne sont pas réalistes, c'est pas de la prise de vue réelle, mais du coup, t'as encore plus pour moi de milliers de choix possibles en termes d'esthétique, en termes de création. Ouais, c'est ça, de mélange. Alors que de mélange de styles. C'est ça aussi qui est fascinant dans la prise de vue réelle, c'est quand tu vas avoir un aspect d'image qui va être totalement différent à travers la caméra, la lumière, l'étalonnage, tout ça, ou même dans l'ajout de VFX, de 3D dans la prise de vue. Mais dans l'animation en général, vu que c'est que de la créa, c'est que de l'art, j'allais dire appliqué, c'est pas du tout ça.
mais c'est Ouais, de l'art plastique C'est un que peu. de l'art ouais. plastique. Ouais. et bah du coup en fonction du choix de tes outils, en fonction de tes intentions, C'est t'as hyper encore, vaste. t'as encore Ouais. plus de possibilités et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a énormément de... Et d'ailleurs, c'est pas forcément que de la représentation du réel. Parce que tu vois qu'en animation, on peut aussi partir, comme il n'y a pas les lois de la gravité et oui, tout. oui, bien sûr. Ouais, enfin, Ouais. d'ailleurs, Oui, bien sûr, on peut tout faire. en cinéma live action aussi, avec budget. CGI et tout, enfin avec Complètement. Non mais c'est la représentation du réel dans le sens où il faut que ce soit réel pour le spectateur, Oui, qui oui, oui. crédible, tu vois. Non. Ouais. Mais par contre, oui, c'est sûr que t'as aucune la contrainte crédibilité, ouais. de vraie vie en fait, tout simplement, et que du coup tu t'as pas des acteurs sur des baudriers en motion capture qui sont en l'air sur des fonds verts. Là, t'imaginer. C'est vraiment tout qui est potentiellement imaginable. Et est-ce que du coup, vis-à-vis de ça, il y a toujours un peu vis-à-vis de ce que tu te projettes, je sais qu'on a souvent ça quand on fait des courts-métrages ou des trucs comme ça, il y a toujours ce petit écart à la fin quand tu as le rendu final, même si tu es dans la partie storyboard, mais de manière générale sur les projets sur lesquels tu as travaillé. Nous, on a toujours... on essaie le plus possible à travers le temps d'essayer d'avoir le moins d'écart possible entre ce qu'on imagine quand on est en train de découper, de storyboarder le film et le rendu final. Parce que du coup, les contraintes de temps de tournage, de caméra qu'on a pu avoir parce qu'on n'a pas encore la chance de pouvoir avoir tout ce qu'on veut en termes de technique. Mais du coup, il y a toujours un petit écart entre ce qu'on imagine et ce qu'on a à la toute fin. Est-ce que toi, dans l'animation, tu as aussi forcément ce petit écart-là, mais tu arrives toujours à te rapprocher le plus possible de ce qui a été imaginé avant et mis d'accord avec le réal ou quoi? Alors oui, forcément, il y a toujours des écarts parce que en plus, il y a plein de choses. Je pense que pour vous, c'est pareil qu'on se rend compte au fur et à mesure. En faisant. Ouais, voilà, tu t'imagines quelque chose dans ta tête et ça rend bien dans ta tête et en fait, au fur et à mesure, en le faisant, tu te rends compte que ça rend pas bien. Enfin, ça, voilà, au final, tu prends d'autres décisions au fur et à mesure. Et puis moi, je travaille sur des productions, forcément, il y a plein d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu, on est libre créativement, mais faut aussi qu'il y ait une cohésion. Et souvent, dans l'animation, il y a beaucoup de gens qui bossent, à part peut-être sur les courts-métrages où tu peux faire ça avec une petite équipe, mais il y a beaucoup de gens. Donc en fait, tu dois vraiment servir le projet et du coup... Et le projet s'imprègne de tout le monde, en fait, au final. Il y a un petit peu de tout le monde. Et du coup, il faut que tout le monde se mette d'accord pour que aussi il y a un peu de... justement, de tout le monde et puis d'ailleurs, moi, pour le moment, j'ai jamais été décisionnaire final. Vu que je suis dans le storyboard et que il y a d'autres personnes. Ça va être le superviseur, le réal, Voilà, tout ça c'est ça, ouais. qui fait des choix, quoi. Ouais. Moi, dans le storyboard, c'est vraiment avec le réal qui va me dire les retouches à faire, voilà. Et bien évidemment, en général, ils vont te demander aussi ton avis. Et puis, si tu sais bien expliquer ton idée et ce que tu avais en tête, si ça fonctionne, on va garder ça, quoi. Le but, c'est de... même si c'est eux qui prennent les décisions à la fin, si ton idée elle est meilleure que la leur, a priori, c'est ton idée qu'on va prendre, quoi. Rebondir là-dessus, est-ce que, comme beaucoup de réals, d'artistes, est-ce que tu as aussi ce truc de la lassitude où il y a énormément de réals, on a vu Albert Dupontel avant-hier soir qui disait qu'il a tellement vu son film avant de le sortir qu'au bout d'un moment, il peut plus le voir, parce qu'il ne voit que les défauts, il ne voit que les choses qu'il a mal gérées dessus ou qui ne correspondaient pas justement à ses attentes du départ, comme on disait. Est-ce que tu as aussi ça en dessin ou alors Sur le projet final, jamais, parce que du coup... Et puis pour le moment, j'ai vu que la série et puis un autre projet freelance que j'ai fait. Donc j'en ai pas vu énormément. Mais en tout cas, sur le projet final, non, parce que justement, c'est tellement en tant que... évolué. Ouais, puis de voir... ce que t'as fait et que tout le monde a suivi en fait le storyboard et de le voir en beau, en fini, l'image de fin, c'est trop satisfaisant et c'est trop bien. Ouais, voilà, avec les couleurs. Ouais, c'est donc. bouge et tout. Mais par contre, c'est vrai que si je suis sur un storyboard pendant longtemps ou sur une scène pendant un peu longtemps, forcément, je pense comme tout le monde, il y a au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Tu vois. Mais bon, comme le storyboard, c'est pas le fini, tu passes quand même relativement Tu vite à autre réapprends chose. après à l'aimer parce qu'il a évolué. Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Dernière petite question de cette partie-là, du coup, à terme, du coup, ce serait quoi tes envies pour le futur? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu dois bosser sur Ben, des j'aimerais bien, ouais. longs-métrages, Franchement, j'aimerais bien. Pour le moment, comme je suis plus au début, ouais, voilà. Comme je suis plutôt au début de mon taf, pour l'instant, j'ai envie de tester trop de trucs. Enfin, je suis vraiment ouverte à plein de productions différentes, de styles différents. Et puis il y a aussi, on en a pas trop parlé, mais il y a aussi le fait quand tu commences, c'est difficile quand même de trouver du travail. Du coup, j'ai pas encore le luxe vraiment de refuser quand quand il y a des offres d'emploi. Donc il y a aussi ça. Même s'il y a des trucs que j'aime un peu moins bien, a priori sur le projet, je l'aime un peu moins bien qu'un autre que j'ai pu faire. Ben j'ai pas forcément pour le moment en tout cas le luxe de dire sauf si vraiment c'est très mal payé ou c'est quelque chose par exemple un style que vraiment j'aime pas ou même le propos j'aime pas j'irai pas. Mais voilà, mais bon, il y a plein de choses qu'on aime un petit peu moins, mais qu'on va devoir le faire parce que ça reste du taf dans tous les cas. Et Justement, Forcément. Ouais. ton rêve dans le Justement, meilleur des cas. j'imaginais Et oui, ton rêve dans pardon le meilleur pour des répondre cas, à ta enfin, je me suis dit, question. C'est un petit peu difficile à dire. Pour le moment, j'adore le storyboard et d'ailleurs à l'école, on n'en a pas vu beaucoup, mais le peu qu'on a vu, j'ai adoré. Donc là, je suis très contente avec le storyboard et continuer d'évoluer dans ça parce que je suis vraiment qu'au début. Il y a plein de choses à apprendre au fil du temps. Et puis, mais par contre, si dans une production on me propose autre chose parce que il manque de personnes dans tel département et que c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis plutôt ouverte aussi à essayer d'autres choses et pourquoi pas avoir une autre corde à mon arc. Ouais, c'est Voilà. ça. Carrément, bah ouais. Voilà. Oui, et puis c'est pareil, je pensais à soit sur papier ou soit même des Ouais, cinématiques de jeux vidéo, animations ouais, de jeux vidéo, exactement. des trucs comme ça. Il y a plein d'autres réalités virtuelles, j'en sais rien. Voilà. Bon, c'est pour le futur. Du coup, on va enchaîner avec un petit jeu que Martin nous a préparé, comme à son habitude. Ok, donc mon petit jeu, je l'ai intitulé la réplique manquante. Donc ça va être un QCM et je vais vous donner des répliques célèbres de films d'animation avec un trou dans la phrase. Et donc il y aura plusieurs propositions de compléments, à vous de choisir la bonne. Donc je vais commencer par un très simple. On t'écoute. Dans la chanson Hakuna Matata, Pumba ou Timon, je sais plus, il dit « Non, 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 Hakuna Matata, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. » Réponse A. Parcimonie. Réponse B. Avec tes amis. Réponse C. Philosophie. Philosophie. Oui, on l'a tous celle-là. Bah oui. C'était pour voir si vous étiez chaud. Ok. Très bien. Ok. On passe à l'autre. On Comme répond vous voulez, direct, ou chacun il faut votre qu'on jeu, se concerne, j'en sais ou- rien. Ouais, On gagne quoi? ouais. Une bière. C'est ça la récompense à chaque jeu. C'est ça la récompense à chaque jeu. C'est Ah ça, oui, ouais, oui. on a la réponse à moi. Bah, j'attendais. Parce que c'était le Après, ça premier. va être peut-être plus dur après. Ouais. Dans Mulan, Ok, ça marche. Mushu dit à Mulan: déshonneur sur toi, déshonneur sur ta famille, déshonneur sur ta. Réponse A, patrie. Réponse B, vache. Réponse C, lame. Je l'ai pas du tout, mais je L'âme. dirais l'âme. Lame, Sur ta lame. Patrie. la patrie. La patrie. Vous aviez tous les trois torts, c'est déshonneur La sur ta vache. Moi aussi j'ai Sur lu ta la vache. réplique, je suis allé sur réplique célèbre, film En d'animation. plus, En plus, Mais j'ai celle-ci bluffé, est j'ai fait genre spécialement le pour savais. Léon. Dans Peter Pan, Peter dit deuxième étoile à et tout droit jusqu'au matin. C'est la deuxième étoile à droite ou à gauche? À droite. C'est à droite, c'est bien, tu connais tes Je classiques. savais pas. l'aurais pas Ouais, eu. mais moi non plus. Dans Le J'aurais Roi pas eu, Lion, ouais. Mufasa dit... Très bon film. Oui. Mufasa dit n'oublie pas. Réponse A, qui tu es. Réponse B, ta vraie famille. Réponse C, ta mère. Qui tu es? Ta mère. Ta mère? Ouais, ta mère. Ta mère? C'est une N'oublie bonne réponse, pas. c'est n'oublie pas qui tu es. Qui tu es? Ah. Simba. Mettre la reverb. Ouais, Mettre la reverb. ça va. Ah, c'est pas toi qui monte là tout de suite. Bien. Ah bah, là, du coup, Dans elle là-haut. ressort les effets. Charles Moons, le méchant. Vous voyez qui c'est? C'est le méchant, le vieux. Vous voyez qui c'est? Le méchant dit l'aventure, Méchant c'est
Réponse A, moi. Réponse B, extra. Réponse C, terrible. Terrible. Moi. Et non, Moi. c'est la réponse B, c'est extra. L'aventure, c'est extra. Et il le dit plein de fois dans le film. Et oui. Dans Shrek. Lan. Salut, Lan. Non, dans Shrek, Fiona et Shrek discutent. Fiona lui dit « Mais quel genre de chevalier êtes-vous donc ?» Et Shrek répond « Le genre. Réponse A. Prudent. Réponse B. Puant. Réponse C. Vaillant. Puant. Prudent, je pense. Ouais, c'est prudent. je pense. Ouh là là, C'est le Léandre. début du un, là. Le genre prudent. Avec la petite voix Le d'un genre Chabat, toujours. Voilà, petit mot pour finir cette partie. Ce ne sera pas la seule fois qu'on fera intervenir un invité en fait dans l'émission, parce que on trouve ça important de faire parler des créateurs qui, comme nous, ne sont pas forcément connus ou quoi, et juste de parler de nos vies, toute simplicité entre nous, toujours entre amis. Et donc voilà, il y aura d'autres épisodes avec d'autres invités. Mais Dounia a mis la barre très haut. Voilà. Merci, c'est gentil. Du coup, on arrive à la fin de cette première partie de cet épisode de Palabre. Il y aura une seconde partie où on continuera de discuter avec Dounia, du coup. Quoi qu'il arrive, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. Encore une fois, c'était Martin, Léandre et Cédric. Et, on espère que c'était agréable à écouter. Et puis, on se retrouve pour la seconde partie de cet épisode. Merci. Salut à les vous. gars, Merci Cédric. Merci Cédric, et merci Dounia. Et merci Dounia.